après pratiquement, on peut parler de plusieurs jours en Belgique, précisément à Bruxelles, où le secrétaire général de l'UDPS et son adjoint sont allés rejoindre le président de ce parti, eh bien, ils sont rentrés à Kinshasa et nous avons eu l'opportunité de les avoir. D'abord, le secrétaire général adjoint, Bruno Tshibala, bonsoir. Bonsoir. Bon retour à Kinshasa, après 3 semaines à Bruxelles. Un mois plein. Alors, pourquoi vous avez été invité par le président de votre parti? Je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation. C'est un plaisir de retrouver Télé 50. Merci. Après ce mois de séparation. Vous nous suivez également en Belgique? Nous vous avons suivi et nous vous suivons. Vous êtes suivi sur le plan international. Et le président, sur votre parti, est-ce qu'il écoute les infos au pays? Il suit les médias du pays? Il est au fait de toutes les informations et de tout ce qui se passe, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde. Très bien. Alors, pourquoi vous avez été appelé à Bruxelles? Le président du parti, M. Etienne Tshisekedi, avait estimé devoir nous inviter pour 2 raisons. D'abord, examiner avec lui la situation qui prévaut au sein du parti, et ensuite faire avec lui le point de la situation sur le pays. En ce qui concerne le parti, vous savez que nous sommes en train de préparer notre congrès qui se tient à la fin de ce mois. À la fin du mois de novembre, ici à Kinshasa. À la fin de cette année, plus précisément. Donc, en décembre, nous tenons notre 2e congrès. Il était nécessaire pour lui, avec nous, de faire le point de la situation du parti, plus précisément en ce qui concerne la tenue de notre congrès. Ensuite, voir comment régler un certain nombre de questions qui se posent au parti, notamment au niveau des structures de base. Et ensuite... la fronde qui a commencé chez vous et qui a finalement rejoint ou affecté la majorité présidentielle, oui, c'est parmi les questions qui vous divisent également. Non, ça c'était un coup d'épée dans l'eau. Vous savez que nous sommes le seul parti dirigé par un homme ayant un grand charisme. Et donc, quelques balbutiements, quelques égarements de certains de nos membres n'affectent pas le parti. Donc, nous étions invités essentiellement pour la question du congrès, les structures de base, et ensuite examiner la situation qui prévaut au pays, qui est en fait dominée par la question du dialogue politique. Très bien. Vous savez qu'en ce qui concerne ce dialogue, nous restons attachés à cette tenue, et donc nous aurons le temps d'en parler. Alors, comment se porte-t-il? Viendra-t-il ici comme annoncé pour conduire la délégation de l'UDPS à ce forum? Comme parfois imprévisible, va-t-il changer? Qu'est-ce que vous nous réservez? Je suis heureux de vous dire que le président se porte très bien. Nous avons été avec lui, nous avons organisé 4 ou 5 séances de travail avec lui, et c'est lui qui dirigeait ces séances avec toujours brio et compétence. Et donc, du point de vue de sa santé, il n'y a pas de souci à se faire, il se porte très bien. Concernant son retour au pays, j'informe notre peuple que le président nous a chargé de dire à la population qu'il est prêt à retourner au pays. Aussitôt que le facilitateur aura fixé la date du dialogue, après avoir contacté le parti, le président est prêt à faire ses valises et donc revenir au pays. Et pour lui, c'est quelque chose qui pourrait intervenir dans quelques semaines. Vous avez érigé momentanément le quartier général de votre parti à Bruxelles, justement, avec un balai diplomatique sans précédent, des envoyés spéciaux qui viennent là, des politiques comme Katumbi, voilà son grand frère et tant d'autres. Pourquoi viennent-ils le voir? Dites-nous exactement, les téléspectateurs suivent. Qu'est-ce que vous parlez à Bruxelles avec les envoyés spéciaux? Comme tout le monde le sait, le président Tshisekedi, c'est une personnalité de premier plan.
une personnalité importante sur l'échiquier politique congolais. C'est lui qui a lancé le premier l'idée de tenir un dialogue comme voie royale, pacifique, pour nous permettre de régler la crise de légitimité qui sévit dans le pays. Il est contacté, consulté à ce titre par plusieurs personnalités. Vous avez raison, sa résidence constitue une plaque tournante des rencontres de grande importance. Il reçoit aussi bien les ministres, les diplomates, les personnalités politiques qui viennent le consulter pour voir comment on peut régler la question de la crise qui sévit au Congo. Et donc il a reçu respectivement M. Thomas Perriello, représentant des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Il a reçu, comme vous venez de le souligner, M. Katumbi, son grand frère KTB et bien d'autres personnalités politiques. Il est venu le saluer en tant que aîné, en tant que chef des files de force du changement, en tant que politique, échanger avec lui sur la situation politique du pays, éventuellement lui dire, parce que ça a été un tête-à-tête, lui dire ses intentions par rapport à l'avenir proche, parce qu'il y a des grands enjeux. L'UDPS est-elle prête à embrasser les frondeurs facilement comme aux nouveaux opposants? Vous savez que nous sommes comme des chats échaudés. Ce qui vient de se passer avec les déchirements de la majorité présidentielle, c'est quelque chose que nous avons connu après notre sortie de la clandestinité et avant d'aller à la conférence nationale souveraine. Nous savons que, un peu comme l'a dit Craig-Fort-Young dans son livre célèbre « Crisis Political in Congo », vous avez des hommes politiques qui sentent le pouvoir avec le nez. Et à chaque fois qu'il y a des grands enjeux, il y a des gens qui se disent notre positionnement, comment il se situe, ou de quel côté se trouve le pouvoir. Donc pour nous, vous ne voulez pas, avec nous n'allons pas subir les sorts que Vital Kamerhe vous a fait subir avec des courses à limiter. Par après, il a planté le pied dans le plat et vous ne voulez plus vivre ça avec Katumbi. C'est ce que je viens de vous dire. Avec son grand frère. C'est ce que je viens de vous dire, Fabien, en disant que nous sommes des chats échaudés. Ce qui se passe, c'est du déjà vu et du déjà vécu. Nous avons connu ceux qui sont venus, qui ont été par après autour de la 13e voie. Nous avons connu le cas que vous citez. Et donc, pour le moment, nous observons et nous sommes très avisés. Nous verrons. Nous verrons, qui vivra verra, nous verrons. Nous accueillons les gens, mais nous n'embrassons pas naïvement et aveuglement les gens parce que nous savons qui veut quoi et qui cherche quoi. La plupart des gens cherchent le pouvoir, mais nous nous battons pour des valeurs. Et il faut d'abord nous prouver que vous vous battez pour les valeurs avant que nous cheminions avec vous vers la recherche du pouvoir. Alors, sur les réseaux sociaux, toutes ces rencontres sont immortalisées à travers des photos et des images qu'on place et qui sont très commentées. Voulez-vous donner un peu de crédit à ce groupe des sorties de la majorité? Nous ne donnons du crédit à personne. Ceux qui cherchent à rencontrer le président, il le reçoit. Et d'autant plus que le président lui-même, dans sa déclaration du 15 septembre, il a lancé un appel au rassemblement de toutes les forces vives de la nation pour qu'on ait un dialogue politique qui nous permette de résoudre la crise. Ceux qui viennent, il les reçoit, mais il les écoute. Mais quant à leur motivation profonde, nous savons ce que nous allons faire. Est-ce que vous confirmez ou infirmez les informations, les rumeurs selon lesquelles le monde occidental, les puissants du monde font la pression sur l'UDPS, plutôt sur le groupe soi-disant du G7 et la dynamique de l'opposition pour rejoindre l'UDPS afin que l'UDPS les conduise au dialogue? Vous avez la parole. Je ne suis pas bien placé pour infirmer ni confirmer ce que vous dites. De toutes les façons, eux-mêmes qui ne veulent pas du dialogue, quelle est l'alternative? Ils n'en ont pas.
en dehors du dialogue, il n'y a pas une alternative. Vous parlez de la dynamique de l'opposition. Alors c'est pour ça que je dis, indépendamment de l'Occident qui ferait des pressions, mais ils savent que seul le dialogue constitue la voie royale. La voie royale, je voulais dire, pour arriver à résoudre la crise. Donc à trouver un compromis, un processus crédible et transparent dans des conditions apaisées. Eux-mêmes, je pense, ils vont courir derrière le dialogue aussitôt qu'il sera lancé par le facilitateur. On apprend aussi que la dynamique de l'opposition aurait des contacts avec le milieu de l'UDPS à Bruxelles. Qu'en est-il au juste? Non, je dois vous confirmer que des éléments importants de ce que vous appelez la dynamique ont cherché à rencontrer le président. L'un d'entre eux a été reçu, les autres sont encore à la recherche d'un rendez-vous. Ils veulent effectivement voir le président. Pourquoi pour parler avec lui. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je pense qu'ils cherchent à faire comprendre au président les réserves qu'il formule vis-à-vis du dialogue. Mais en dernière minute, ils disent, si ce dialogue est modéré par la communauté internationale, ils sont tous disposés à y prendre part. Alors, changement justement des tons et des positions, parce qu'ils sont opposés, ils étaient opposés au dialogue. Alors, êtes-vous en train de faire peser la balance, vous, la fille aînée de l'opposition? Mais, Monsieur Fabien, je vais vous dire que lorsque l'accord cadre d'Addis Abeba est signé en 2013, le 24 février, nos amis de la dynamique étaient les premiers à soutenir l'idée de participer au vrai dialogue. Et lorsque M. Kabila a convoqué les concertations, ils ont refusé de prendre part en disant qu'ils étaient favorables à un dialogue conformément à l'accord cadre et à l'époque à la résolution 2098. Ils sont donc les spécialistes de revirement. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas du dialogue, mais ils étaient pour le dialogue. En 2013-2014, nous sommes en 2015 aujourd'hui, ils sont contre. Lorsque le dialogue va commencer, ils vont venir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est de voir le président et nous-mêmes leur donner des assurances que le dialogue sera modéré par un facilitateur international et ils vont tous courir. Rassurez-vous, ça va être le cas parce que, en ce qui concerne la constance, je crois que c'est quelque chose que eux ignorent. Est-ce que politiquement, ils n'ont pas perdu un peu de crédibilité dans l'opinion à ce stade où ils cherchent à rattraper le train incontournable, d'ailleurs, des gens en marche pour aller au dialogue? Fabien, vous savez que si le ridicule tuait, une grande partie de la classe politique congolaise serait déjà morte. Mais le ridicule ne tue pas au Congo. C'est vrai que les gens, quand ils changent de position, mais ils ne sont pas gênés. De toutes les façons, ce n'est pas ça le débat. Ce que nous voulons, c'est avoir un dialogue politique qui permette à la classe politique de se retrouver, de dégager un compromis qui fasse en sorte que le processus électoral en cours soit crédible, transparent, se passe dans de bonnes conditions et que notre peuple y trouve son compte. C'est cela l'essentiel. Nous avons dit et répété que ce que nous cherchons par ce dialogue, c'est uniquement l'intérêt du peuple, dans ce sens que nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en 2006 et en 2011. Que des hommes politiques se mettent à refuser un dialogue, ce qui est impensable pour une démocratie. Cela nous amenait un peu à nous poser des questions sur réellement les gens comprennent ce que c'est que la démocratie et la politique. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui est que tout le monde se ravise et comprenne qu'en dehors du dialogue, il n'y a pas une autre alternative. Il faut aller au dialogue, trouver la solution, permettre à ce que ce processus se tienne dans de très bonnes conditions. Bon, les dessous des cartes, on ne les connaît pas. J'espère que vous n'avez pas attendu une sorte de traquenard au pouvoir. On va voir l'évolution de la chose. Vous avez suivi depuis la Belgique la communication du président de la République, Joseph Kabila, aux ambassadeurs, et également aux deux présidents de deux chambres du Parlement, précisant que le dialogue va bientôt être convoqué. Quelle a été la réaction à Bruxelles dans les milieux de l'UDPS? Et le président de votre parti, qu'est-ce qu'il a dit en réaction? Nous avons estimé que c'est une bonne évolution. Au départ, il y avait des positions qui étaient soutenues
de part et d'autre et qui semblaient être diamétralement opposés, et sur la question, le principe d'abord du dialogue, et sur